Pour cette ouverture du brochet 2023, on a décidé de voir les choses en grand. On a ressorti le petit bateau pour pêcher un lac immense et très profond. Vous vous en doutez, ce lac abrite des brochets géants et c'est ça qu'on va essayer de pêcher aujourd'hui avec des gros leurres. L'eau y est très claire, les brochets pourront repérer nos leurres de loin et se déplacer pour venir les prendre. On pourra même avoir des attaques à vue. C'est un milieu que j'adore parce que sur ce lac on peut retrouver plusieurs types de spots différents. C'est très varié, il y a des gros cassants, des plateaux, il y a même des herbiers, donc ça va être à nous de nous adapter pour réussir à trouver le gros poisson. Allez, on va partir sur l'eau les amis, j'ai tellement hâte de commencer à jeter les leurres. J'ai attendu tellement longtemps pour ça. C'est parti. Bon, on vient à peine de mettre à l'eau, j'ai repéré pas mal de perches. Donc à la base, je devais vite aller au brochet parce que j'étais vraiment très pressé de lancer les leurres. Mais il y a des perches à la mise à l'eau, juste devant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit montage drop shot. Et on va essayer de pêcher ces perches. Voilà, je vais rajouter un peu de bas de ligne en 20 centièmes. Parce que là j'étais en 23 au-dessus, mais l'eau est vraiment très claire et puis il n'y a pas d'obstacle, donc je peux me permettre de descendre pour la discrétion. Et il y a moyen que ça fasse la différence dans ce genre de conditions. Dessus je vais mettre un petit d'olive stick. Hop. Voilà, comme ça. Montage drop shot c'est de la bombe, ça permet d'être très discret. Et malgré tout ça coule très bien. Donc on peut prospecter rapidement, un peu profond, mais on reste très discret. Poisson. Poisson. Yes. Ah non. Oh j'y ai cru. Je suis deg. Poisson branche. Ah dommage. Il y a un brochet de ouf devant moi. C'est un truc de fou ce qui se passe les gens, il y a un brochet, ça fait 90, il est juste devant moi, je vais essayer de le filmer. Il est hyper méfiant, il vient de partir là, ça m'étonnerait que j'arrive à le prendre. Là sous les pontons, là c'est plein d'ablettes. J'ai mis un petit mylar minnow qui ressemble à... c'est un petit finesse OSP qui ressemble parfaitement à une ablette. Et en drop shot là, du coup j'ai changé, j'ai plus le d'olive stick. Oh il y a des perches, il y a des perches. Je vais essayer d'en faire une. Ouais, poisson, yes. Première perche. Oh, c'est pas une perche, qu'est-ce que c'est ça? C'est une truite? Non. Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, j'ai fait une truite. Qu'est-ce que c'est ce truc? Elle devait être sur chasse. En fait, il y a tellement d'alevins. Elle devait être en train de péter un câble, de chasser tout ce qui bouge. C'est un délire quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un magnifique poisson qu'on va remettre à l'eau tout de suite. Alors ça, c'est incroyable. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas le papa en ce moment même, c'est parce qu'il est allé ranger la voiture. Il m'a laissé quelques minutes tout seul. Le temps que je fasse ça, que je m'échauffe un petit peu là. Et après, on va attaquer les brochets. Là j'ai pris une truite juste devant, du coup ce que je vais faire c'est que je sors un slide coloris truite. Il est magnifique. Et en fait c'est un leurre qui descend pas trop et qui a une nage erratique, magnifique en surface comme ça. Et du coup quand les ablettes sont en surface comme ça, les carnassiers sont juste dessous. Et présenter une grosse proie comme ça en surface, c'est très naturel et ça peut décider les gros poissons. C'est comme ça que j'ai fait un très gros brochet l'automne dernier. Et on va voir si on peut pas réitérer l'action maintenant. Il y a un truc qui a sauté là. Poisson. Ouais. Oh, c'est ouf.
au slide. Alors? T'avais raison. Ah, t'avais raison. Un magnifique brochet qui a tapé sur le slide avec la stratégie qu'on a parlé tout à l'heure. Ça fait quoi, 65 peut-être? Oh. Il est énervé. Check. C'est bon ça. J'ai fait une pote. C'est ma copine la coccinelle. C'est fait une pote. Elle était en train de se noyer. Regarde, elle est en train de sécher au soleil. Elle est belle hein. Elle est très très belle. Il a sauvé une coccinelle. J'ai la mienne. Je suis pas venu pour rien. C'est un héros. Je suis pas venu pour rien. Là, je peux lancer dans 5-6 mètres d'eau, même si le leurre reste en surface, parce que l'eau est tellement claire. Un brochet qui est un minimum actif, il n'y a pas de problème, il peut monter quand même le chercher en hauteur. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. C'est plein de brèmes. Hein. Tu penses que j'arrive à en pêcher une ou pas? Avec Du pain. Elle mange en plus. Oh, elle est énorme celle-là. Il y en a une, elle est énorme. Ah, mais c'est un barbeau, tu vois? Ouais. C'est un barbeau, c'est un brochet. Non, c'est pas un brochet. C'est pas un barbeau, ça. Si, je te jure que oui. C'est un esturgeon! Non! Oh, le truc de fou, j'ai pas pu le filmer avec ça. Il est, ce lac, il est ouf. Hein. Je sors un petit hameçon. Boum! Le petit 20 centièmes de ce matin. T'as pas du pain de mie? Ah ouais, non mais là c'est un truc de fou là. Tu m'étonnes qu'ils mangent pas les brochets. Oh! T'as vu ce qu'il a fait? Il est énorme. C'est incroyable. C'est un vivier le truc. Oh! Oh! J'en ai un! Ah mais c'est ouf! Ça combat en plus ce truc hein. Ah. Bon, regarde-moi ça. Ben, au pain, on avait repéré quelques poissons. En fait ça grouille de vie là depuis tout à l'heure. On a mis le petit pain qui était destiné au sandwich. Ça fait plaisir, hein. C'est des trucs qui sont pas attendus. On n'est pas venu pour ça mais c'est toujours cool. Oh, il y a un gros truc. C'est un brochet. Il y a un brochet. Là, je vais pouvoir l'attaquer. Oh, il y en a un juste là. Oh, c'est n'importe quoi. En venant ici, on s'est rendu compte qu'il y a des bancs d'ablettes partout. Et il y a des carnassiers dessous, on les a vus au sondeur, ils sont postés juste dessous. À mon avis, ça a l'air petit, donc c'est perche et cendre, ou alors petit brochet. J'ai vraiment envie de gratter un petit peu, essayer de faire ces poissons. Le problème, c'est que je suis venu pour le brochet, donc ça m'embête de faire ça. Mais il y a une solution. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit truc que je fais très rarement, mais quand je le fais, je prends quand même un kiff énorme. Petit drop vif, je vais essayer de prendre des ablettes. On va essayer avec papa de prendre des ablettes dans le port que vous voyez juste là, avec du petit pain parce qu'on a du pain pour manger, forcément on a des sandwichs. Donc on va essayer avec ça, avec des petits hameçons. Si on arrive à prendre des ablettes, on les mettra en drop vif. Ça me permettra de pêcher au leurre le brochet et en même temps d'avoir une canne bonus juste en bas à mes pieds. Donc on va faire ça. Regardez, au sondeur, c'est fou. Ça, c'est des bancs de poissons, c'est des ablettes qui sont là. Elles sont juste sous le bateau. Touche, 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 touche. C'est bon? Ouais. Ah, c'est pas gros. J'ai vu une belle touche. Hein. Ah, c'est une perche. Elle est toute blanche. Elle a pas eu peur. Hein. T'as vu sur quoi elle est montée? T'as vu ça? Comment elle est toute blanche? C'est fou pour... Allez, on va la relâcher.
Poisson. Ouais, c'est plus beau. Ouais, vas-y. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Oh, j'ai vu la touche. Tu l'as filmé la touche? Ouais, c'est énorme cette pêche. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Je voulais vraiment rester focus sur le brochet. Et d'un autre côté, la pêche de la perche et du cendre me tentait parce que je savais que dans tous ces poissons, au fond, il y allait forcément avoir des perches et des cendres. Du coup, j'ai mis une canne drop vif juste là, à mes pieds. Et je l'ai vu partir. Et ça me permet de valider ce superbe cendre qui a la bougeotte. C'est un poisson qui fait, je sais pas, 50 peut-être. Il est tout blanc, mais il est vraiment sympa. Hein? Il fait pas loin de 50. Pas loin de 50, tu dis? Il est magnifique, ça fait plaisir. C'est pas un poisson que je pêche beaucoup, mais quand j'en prends un, je suis très content. C'est majestueux comme poisson. Bah, celui-ci, il est vraiment tout blanc, mais il n'est pas spécialement beau, il n'y a pas trop de rayures. Mais en tout cas, ça m'a mis un beau combat et j'en suis très content. Hop là. Check. Yeah, bibou. M'appelle pas Bibou en vidéo, t'es fou quoi, c'est la honte. Je vais devoir le couper après. Voilà, je vais changer, je mets un petit spinner depth, enfin un petit spinner façon de parler, parce que justement je le prends pour sa taille. Et aussi il est très imitatif, donc il est balèze et en plus il est super bien, enfin il a un super design. Et derrière j'ai mis en trailer un petit d'olive shad et j'ai réussi à faire un montage rolling là dessous. Donc j'ai jamais fait ça sur un spinner auparavant, on va voir si, je pense pas que ça gêne trop. Voilà, j'ai collé le leurre pour que ça passe bien. Puis le résultat me semble pas mal, donc on va faire avec ça. Je suis pas bredouille. Bien accroché celui-là. Oh là là, cette frappe que j'ai pris, papa. C'est vrai? Ah ouais, une violence. Voilà, le temps se gâte, il y a pas mal de petites vagues avec le vent qui arrive. Il y a quelques nuages, donc c'est pas mal, ça ressemble plus à un temps à un brochet. On va changer, essayer avec du blanc, voir peut-être. C'est à peu près le même leurre, enfin c'est le même leurre en termes de spinner, et j'ai mis un Sakamata. Gros finesse derrière, avec pareil un petit montage 360. Et j'ai rentré le triple, on va voir ce que ça donne. Là il y a moins de lumière, donc le blanc j'y crois pas mal, pourquoi pas. Et puis je me suis déjà pris une petite touche au spinner là tout à l'heure. Ah, j'y crois bien là. Oh. Encore? Ouais. Bon, les frappes pourries. En tout cas, ça a l'air de leur plaire. Hein. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Ah, ça, je l'ai bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Cassé? Ouais, j'ai fait de la merde. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, je te jure, j'ai chopé une pierre. J'ai tout chopé aujourd'hui. Paquet de mouchoirs. Ouais. Poisson. Let's go. Ouais, épuisette. Ça y est. Ça a pas l'air petit. Ça a l'air sympa. Let's go, papa. Vas-y. Yes. On l'a fait. On l'a fait. Oh, il m'a mis une frappe. Il est beau. Oh là 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 là. Super beau.
En fait, dans la bordure, il y a beaucoup de brème. Je pense qu'elle ferait et ça attire les brochets, on voit. J'ai sorti le gros spinner Depths que je vous parlais tout à l'heure, il a perdu un œil. Avec toute la nourriture qu'il y a au bord, je me suis dit qu'il fallait les agresser, je pense, parce qu'on pêchait avec des leurres imitatives depuis ce matin. Je pense que c'est vraiment une question d'agressivité. Les poissons, ils sont gavés de nourriture et à mon avis, il faut réussir à les agresser pour réussir à les faire mordre. Et on arrive à faire ce poisson qu'on va mesurer tout de suite. Je pense qu'il fait combien? C'est un poisson, il fait 79. Beau poisson, très très beau poisson. Faut que tu te tiennes prêt à prendre la caméra. Parce que là, si ça marche, ça va aller vite. Bon, je vous explique vite fait ce qui est en train de se passer. J'étais allé du bord là pour aller aux toilettes tout simplement. Et j'ai repéré un brochet en bordure alors qu'on a mis le bateau là. Et en revenant, il y a un beau brochet qui est là en bordure. Du coup, je suis revenu au bateau m'équiper. Il est vraiment gros. Il s'en fout. Il est toujours là, il me nargue. Ouais. Oh, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde ce qu'il fait. Ça n'a pas été facile aujourd'hui les amis pour être honnête, mais je suis très content, on s'est adapté et on a réussi à prendre du poisson, à faire cette vidéo malgré les conditions que c'est pas facile. Puis j'ai partagé cette session avec le papa. C'est un plaisir, il a kiffé je pense. Ah ouais, super. Le problème avec ce lac, c'est, vous avez vu, il est splendide. Regardez un peu le milieu dans lequel on pêche, c'est un plaisir pour les yeux. Mais en contrepartie, c'est un lac hyper difficile. C'est souvent tout ou rien, ça me rappelle la session que j'avais fait avec Mathieu. Avec le Dédé qui se reconnaîtra, on avait fait énormément de poissons, mais dans l'espace d'une heure. Et pourtant, on avait pêché 99% du temps dans le vide, c'était très très dur. Et puis d'un coup, ça s'est déclenché. Donc vraiment, ça peut se décider à n'importe quel moment. Et faut pas baisser les bras, vraiment, c'est au mental que ça se joue. Je vous invite à mettre le petit like, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous évidemment à la chaîne Multafishing si vous voulez me soutenir. Là, c'est vraiment sympa que le carnassier ouvre parce que ça va me permettre de faire plein de vidéos. Il y a plein de projets qui sont en cours et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis en train de travailler sur un leurre actuellement avec la marque Biwa. Donc je vous en parle pas trop parce que c'est en train de se faire justement, je vais pas trop vous spoiler. Je vais travailler dessus et quand il sera au point, déjà je vous partagerai je pense comment dire, les étapes de vérification du leurre, tout ce que j'aurais fait pour être sûr que le leurre est au top. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc il y a ça et puis plein d'autres choses. J'ai hâte vraiment pour tout le reste. On va se quitter sur ces mots les amis, faites attention à vous et à vos proches. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye.